Bonjour à tous, donc la question c'est quelle est l'AD, l'administrative distance d'une route statique. Donc pour t'expliquer tout ça, on va prendre, faire comme d'habitude, on va prendre un exemple, on va prendre un routeur ici qui est connecté à un autre routeur. Et ici, il y a un sous-réseau, on va donner, je sais pas, on va faire 8.8.8.0/24, voilà. Et ce routeur, il est connecté à un autre routeur qui est connecté à ce routeur-là. Et donc, moi, je suis administrateur de ce routeur. Donc, je vais lui dire, je vais créer une route statique. Je vais lui dire, eh ben, pour joindre ce sous-réseau-là, donc, je fais quoi? Je fais IP route 8.8.8.0. Ensuite, je précise le masque 255.255.255.0. Donc, le next stop ici, je vais mettre 1. Voilà, 1. Donc pour se joindre ce sous-réseau, et ben je passe par là. Donc là j'ai créé une route statique, mais en même temps sur mon routeur j'ai l'OSPF qui tourne. Sur ces OSPF, voilà, OSPF ici. Et OSPF il me dit quoi? OSPF il me dit autre chose. Il me dit tu veux aller ici, et ben tu passes par ce routeur là. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et ben tu te retrouves dans ta table de routage, tu fais un show IP route, tu vas te retrouver avec deux entrées. Donc l'entrée statique qui te dit pour joindre 8.8.8.8.0 triple 255, je passe par 1.1.1.1, et pour joindre pareil 8.8.8.0 255.255.255.0, je passe par ici, on va dire 2.2.2.2.2. Voilà. Donc est-ce que tu as compris qu'est-ce qui se passe en fait? En fait là ce que je suis en train de te dire, c'est que le routeur, pour joindre le même sous-réseau 8.8.8.0/24, il a deux chemins possibles différents. Et donc là on va dire tu as un PC qui est connecté. Donc il va envoyer un paquet à destination de, on va dire, 8.8.8.15. Donc ça va arriver sur le routeur ici, le routeur que j'administre. Et il a deux entrées dans la table de routage. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que je l'envoie par cette route-là, par la route statique que moi j'ai créée, ou par la route apprise en OSPF? Et c'est là où l'administrative distance intervient. En fait, l'administrative distance intervient. Il va donner une force à ta route selon le protocole qui a été utilisé pour apprendre la route. Donc ici en fait tu as la force, plus c'est petit plus c'est fort. Donc tu peux voir ici par exemple static route c'est 1 et OSPF c'est 110. Qu'est-ce que tu en déduis? Ben, tu en déduis que la route qui a été créée en statique, elle est plus forte que la route qui est créée en OSPF. Et donc tu en déduis que quand un paquet envoyé par ce client-là qui passe par ton routeur, et ben il va utiliser cette route, la route statique. Pourquoi? Parce que la route est plus forte. C'est ça le but de l'administrative distance, et c'est tout le temps utilisé. Donc c'est important de comprendre. Parce qu'il faut bien comprendre que tu peux apprendre des routes de plusieurs manières différentes. Et donc tu peux te retrouver dans ta table de routage avec plusieurs sous-réseaux, avec le même sous-réseau, avec plusieurs chemins possibles.